Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, Live 123 a accusé les forces gouvernementales congolaises de nouvelles frappes contre des zones civiles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment à Kalehe, Minembwe et à Masisi le 13 avril 2026. Ces accusations interviennent alors que des négociations de paix se poursuivent en Suisse entre les deux parties. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a accusé lundi 13 avril 2026 les forces gouvernementales congolaises de mener de nouvelles attaques contre plusieurs zones habitées dans les provinces du Nord et Sud Kivu au moment où se poursuit en Suisse une nouvelle phase de processus de paix. Sur son compte X, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, affirme que le régime de Kinshasa démontre une fois de plus sa volonté manifeste de saboter le processus de paix en cours en Suisse en lançant des attaques généralisées contre les populations civiles. Selon lui, les premières frappes ont visé de 6h10 les localités d'Inchambombo, Matare, Gishihe et Mwamidjui dans les territoires de Kalehe au Sud Kivu. Le porte-parole de l'AFSM-23 soutient également que depuis 8h30, des drones de combat seraient utilisés contre les zones de Bidegu et Kalingi dans la région de Minembwe où les bombardements se seraient poursuivis durant une grande partie de la journée. Au Nord Kivu, Lawrence Kanyuka rapporte qu'un drone de type CH4 a frappé à 18h30 puis à 18h45 les zones habitées de Shingisha et Kinumbi dans les groupements de Ruhinzi, territoire de Masisi. Il ajoute que des drones kamikazes ont également ciblé de manière répétée les localités de Bidegu, Gakenke et Kalingi, toujours dans la zone de Minembwe. L'AFSM-23 affirme par la voix de son porte-parole se réserver le droit légitime et inaliénable de défendre les populations civiles face à la guerre qui leur est imposée. Le gouvernement va plus loin en estimant que ces frappes s'inscriraient dans un plan d'épuration ethnique du régime de Kinshasa, une accusation grave qui n'a pas à ce stade fait l'objet d'une réaction officielle des autorités congolaises. Ces nouvelles accusations interviennent alors qu'une nouvelle séquence de négociations entre Kinshasa et l'AFSM-23 se déroule en Suisse. Malgré les efforts diplomatiques en cours, la persistance des affrontements et la multiplication des accusations de frappe contre les zones civiles continue d'alimenter la crainte d'une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Le maire de Goma, Désiré Ngaboki Souba, a présidé une réunion de sécurité urbaine le 13 avril 2026 à Goma. Il a présenté un bilan globalement positif de la situation sécuritaire. Il a salué les efforts des services de sécurité et des agents municipaux. Il a fixé des nouvelles directives pour l'assainissement de la ville. Il a aussi appelé à améliorer la fluidité du trafic. Reportage. Au cours d'une réunion de sécurité urbaine tenue ce lundi 13 avril 2026, le maire de Goma, Désiré Ngaboki Souba, a dressé un bilan globalement positif de la situation sécuritaire tout en fixant de nouvelles directives pour l'assainissement de la ville de Goma. Entouré de son adjoint Juvenal Chimimana, de bourgmestre Abdou Bikulo de Karisimbi et Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, les agents et cadres ainsi que des services de sécurité, l'autorité urbaine a d'emblée salué les efforts conjoints ayant permis de stabiliser la ville. Malgré quelques cas isolés persistants dans certains quartiers, le maire Désiré Ngaboki Souba a tenu à féliciter les services de défense et les agents de sécurité pour leur engagement en faveur du développement local. L'un des points forts de cette rencontre a été l'appel à la passation des témoins harmonieuse au sein de l'administration locale. Désiré Ngaboki Souba a exhorté les anciens et nouveaux chefs de quartier à une collaboration étroite pour pérenniser la sécurité. Sur le plan de l'urbanisme et la salubrité, deux mesures phares ont été annoncées. Chaque chef de quartier est désormais tenu de s'approprier les travaux communautaires pour garantir une ville propre. Le maire a formellement interdit l'érection des tentes lors du deuil sur la chaussée, une pratique qui paralyse régulièrement la circulation dans les avenues de la ville. Prenant la parole, les cadres de base ont exposé les réalités criantes de leur journée
juridictions respectives, inondations récurrentes, zones d'ombre dues au manque d'éclairage public, recrudescence des cambriolages et insuffisance des bornes et fontaines ont constitué l'essentiel des doléances. Face à ces défis, le maire Désiré Ngabo Kisuba a promis de ne pas rester dans les bureaux, mais plutôt des descentes sur les terrains sont prévues prochainement pour évaluer l'ampleur des besoins et apporter des solutions concrètes. Dans son message, le maire adjoint Juvenal Nshimimana a à son côté insisté sur la discipline administrative. Il a rappelé au cadre de base l'importance de travailler main dans la main tout en respectant scrupuleusement la hiérarchie, condition sine qua non pour l'avancement et la modernisation de la ville de Goma. Notons que c'est la première réunion présidée à l'hôtel de ville par le maire Désiré Ngabo Kisuba depuis sa nomination à la tête de la mairie de Goma le jeudi 4 avril dernier par Bahati Musanga Erasto, gouverneur de la province du Nord Kivu. Restons au Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha, a rencontré des motards le 13 avril 2026 au stade Mwamindeze Rugabo 2. Il a demandé aux motards de collaborer avec les services de sécurité. Il les a invités à signaler tout mouvement suspect. Kama kuko probleme kuyatuambia, mukree makooperative, mujitie manikirimba, mujitie ndani teritwari ibasaidie. Wamotare tuko hapa, wamoya shingo ziko kule, wengine shingo ziko huku. Wamotare ni wakati, saha ndio kazi. Tunawapenda sana, lakini mupande na nyinyi majeshi wetu, muwape habari, muzungumuze, tupange. Tutakuwa nafanya reunion na bamotare limoya mu mwezi. Kama kuko shida yenyi tuliongea, yenyi naendelea tunaitatua. Bamotare kukunya pombe, kuvola batugu yao. Bamotare oye! Motare mwetu kanasaka na meleo, tumutiake wapi? Sinye njo munabiitika. Teritware italeta ule mutestere wa kupima pombe. Tuko naelewana? Tutamuleta, tutamupatia hawa bapresida ba bamotare bakwena kupima jilolo njoni na busubui. Kama shini kakakubana unaenda kanyanga vipi? Ombo fimbo, M23 ipigake fimbo. Naleta mule mu machine, hivi kesho ndaenda Goma. Ndaleta mu machine 30. Kama tutakatia mropwe Kiwanja, ropwe Ruchuru, Rubare, Kalengera, Rugari. Tunaelewana? Tunalewa kia, beli wa kushe moto tunakupima kwanza. Muko na wasa ni muzaha? Siko nafanya muzaha? Munasema pombi na letaka kuraji. Hii nchi iko na shida. Bamotare habanyole watu. Bamotare jua nini habanyole watu? Munasema hamunyole wote jua nini? Paske haibanake. Jua nini amuvale magile. Et dans le Haut-Katanga, pour clôturer ce Flash Info, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, est arrivé à Lubumbashi le 13 avril 2026. Il mène une mission de contrôle des entreprises. Il cible celles qui violent le code du travail. Il annonce des sanctions contre tous les contrevenants. Suivez ici les détails.
Je suis dans les Haut-Katanga, c'est une visite d'inspection. Il y a des violations des codes du travail. Le gouvernement m'a dépêché pour visiter et contrôler quelques entreprises. Il n'y a pas d'intouchables parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Vous allez voir ceux qui sont intouchables, on va les toucher. Cas échéant, on va sanctionner parce que l'inspection va établir un forfait. On va arriver à sanctionner. Ma vision est celle de voir les Congolais travailler décemment. On n'est pas venu faire la complaisance, on travaille en rapport avec la vision du chef de l'État. Sous la coordination de la Première ministre, c'est pour que nous puissions voir que tout Congolais qui travaille a signé un contrat en bonne et due forme. Et aussi, je suis venu à l'interne voir comment ça évolue les travaux à l'INPP, à la division de l'emploi, et aussi à l'inspection du travail, se rassurer si réellement les nouveaux directeurs ont été installés. Au cas contraire, ce sont les mesures qui vont s'imposer pour les sanctions qui vont tomber, parce qu'on ne peut pas tolérer que quelqu'un qui a été nommé pendant un mois, il n'est pas installé. Voilà. Je vais faire le Haut-Katanga, notamment à Lumbashi et Likasi. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce Flash Info du 14 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.